Je suis content de te retrouver pour cette troisième capsule sur la lettre aux Hébreux. Grâce au chapitre 3, nous allons voir en quoi Jésus est supérieur à Moïse. Bienvenue sur Croître en Christ. Dans cette émission, je te propose chaque semaine une réflexion biblique afin de t'aider à grandir dans ta compréhension de qui est Jésus pour toi. Je m'appelle David Millard et je suis un pasteur adventiste actuellement au service de la communauté de Bordeaux. Ouvrir la Bible, c'est pour moi partir en quête d'un trésor. Je sais qu'il sera super et qu'il me rapprochera de Jésus. Mais je ne sais pas forcément ce que je vais trouver. C'est pour moi une expérience qui me fait beaucoup de bien. La Bible est notre introduction au Christ. Et la lettre aux Hébreux le fait remarquablement bien. Souviens-toi qu'au premier chapitre, l'auteur nous précise que Jésus est supérieur aux prophètes, qui sont venus avant lui, ainsi qu'à ceux qui viendront après lui. Jésus est la parole parfaite de Dieu. La deuxième partie du chapitre 1 ainsi que le chapitre 2 vont aller plus loin encore en présentant Jésus comme étant supérieur aux anges. Les anges représentent le bras droit de Dieu. Ce sont sur eux que l'action divine repose. Ils sont les messagers de Dieu, ils sont les ambassadeurs de Dieu. Ils exécutent ses jugements. Ils révèlent la loi, ils étaient présents durant l'épopée de l'Exode. Mais bien qu'importants, ils ne sont tout de même pas capables d'être égal à Dieu. Si d'ailleurs Lucifer l'avait compris, cela nous aurait épargné bien des soucis, qu'en penses-tu? Mais, justement, les premiers destinataires de ce sermon, eux, ils sont en difficulté, ils comprennent plus grand-chose. Malgré les doutes, ils ont quand même été assez courageux pour se laisser convaincre par l'action évidente et manifeste de Dieu à travers Jésus et ses apôtres. Ils ont vu les miracles, ils ont entendu les paroles du Christ, ils ont été convaincus dans leur cœur que Jésus est le Messie, le oint de Dieu. Mais on leur demande quand même beaucoup. Abandonner leurs habitudes ancestrales, remettre en question la totalité de leurs croyances et de leur manière d'adorer Dieu. C'est beaucoup, c'est peut-être même trop pour certains. Et puis, il ne faut pas oublier le rejet, les critiques, pire, les persécutions et la mort que certains doivent subir. Et soyons francs, certaines de ces critiques sont pertinentes. Comment imaginer que brusquement, après des siècles de sacrifices et de sang, Dieu nous dise ah ben finalement c'était pas tout à fait nécessaire. Mange, bois, réjouis-toi, demain après tout, quoi qu'il arrive, je te sauve. Non. Tirer un trait sur toutes les révélations de l'Ancien Testament me semble être un gâchis. Alors justement, dans la capsule d'aujourd'hui, on verra que toutes ces histoires restent nécessaires. Elles restent nécessaires parce qu'elles nous permettent de mieux comprendre l'action de Jésus aujourd'hui. Elles sont nécessaires pour comprendre comment Jésus se charge de nous sauver. C'est la raison pour laquelle le chapitre 3 commence ainsi. C'est pourquoi, frères saints, participant à l'appel céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession, Jésus, qui est fidèle à celui qui l'a établi, comme Moïse aussi l'a été dans toute sa maison. Ah bon? Nous sommes saints? Waouh, c'est trop gentil, merci, ça fait trop plaisir. On participe à l'appel céleste. Waouh, ah non, là, arrête, tu me fais rougir. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession. Bon, là, déjà, tu me rassures. Jésus est apôtre, effectivement, puisqu'il est lui-même un envoyé, il est un ambassadeur, il vient directement du ciel. Mais le plus important pour les auditeurs de ce sermon, comme pour nous aujourd'hui, enfin en tout cas selon moi, c'est que Jésus est le souverain sacrificateur de notre confession. Bien sûr, il s'agit de notre confession de foi, c'est-à-dire de ce que nous croyons et les principes par lesquels nous sommes prêts à vivre. Et donc, puisque nous sommes prêts à vivre par eux, nous sommes aussi prêts à mourir par eux. Alors non, nous n'avons pas soudainement découvert des cristaux magiques. Non, nous n'avons pas ouvert je ne sais quel chakra. Nous sommes toujours de nature pécheresse. Mais nous sommes sous la protection d'un grand prêtre. Et ça fait toute la différence. Je vais émettre une supposition ici. Souviens-toi qu'Aaron n'est entré en jeu uniquement parce que Moïse s'est plaint
de ne pas être à la hauteur de la tâche confiée par Dieu. Ainsi, Dieu a pris de la responsabilité qu'il avait donnée premièrement à Moïse et l'a placée sur Aaron afin d'alléger son stress et sa charge. Et je pense que ce sermon aux Hébreux en est conscient, puisque bien qu'on parle ici de souverain sacrificateur, de grand prêtre, ce n'est pas à Aaron qu'on fait référence, mais à Moïse, en tout cas dans un premier temps. Puis dans le chapitre suivant, on fera même référence à Josué. Or, je te rappelle qu'au buisson ardent, l'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. » Moïse, c'est vraiment pas n'importe qui. Il a du niveau. Ce n'est pas pour rien que les Juifs le considèrent comme le centre de leur liturgie, c'est-à-dire de leur connexion avec Dieu. Pourtant, le chapitre 3 dira comment, bien que glorieux et important, Moïse n'est qu'un serviteur de la maison de Dieu, alors que Jésus, lui, en est le maître. Et pour comprendre exactement ce que cela veut dire, il faut déjà comprendre encore mieux ce qu'est le niveau auquel Moïse a été placé par Dieu. C'est pourquoi je t'invite à prendre le temps de lire cette semaine Exode 33 et 34. Je vais résumer rapidement. Le peuple d'Israël s'est prostitué avec un veau d'or parce que Moïse a pris trop de temps sur la montagne avec Dieu. Moïse se met en colère et brise les tablettes de la loi. Dieu également se met en colère et déclare qu'il ne montera plus avec le peuple en terre promise, parce qu'au vu des tendances infidèles de ce peuple, il sera obligé de les exterminer. Tout le monde est triste parce que Dieu n'accompagnera plus son peuple. Et puis, Dieu, parce qu'il les voit tristes, il les invite à la repentance, à l'humilité. Et c'est à partir du verset 7 d'Exode 33 qu'on voit l'intimité extrême qui existe entre Moïse et Dieu. Moïse prend la tente de la rencontre. Alors cette tente est sujette à pas mal d'interprétations et de controverses. Déjà, le texte ne dit pas que Moïse prit une tente, n'importe laquelle, pour l'appeler ensuite tente de la rencontre, mais le texte dit que Moïse prit la tente. Et il se trouve qu'ici, il va aller la dresser hors du camp, ce qui signifie qu'elle était auparavant à l'intérieur du temple. Bon, jusqu'ici, logique. Mais ce qui est merveilleux dans cette relation, c'est que Dieu répond à ce que Moïse initie. C'est Moïse qui se rend vers la tente, et une fois qu'il entre, eh bien, Dieu vient à sa rencontre. Généralement, dans les religions païennes, ce sont les dieux qui font savoir qu'ils ont envie de causer, et c'est à l'humain de répliquer avec des présents pour espérer obtenir quelques faveurs. Mais ce qui est parlant de la place spéciale qu'occupe Moïse, c'est que le verset 11 nous dit que le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Cette petite phrase est tellement lourde de sens. À l'époque, il était mal vu de regarder son supérieur dans les yeux. C'est prosterné, les yeux rivés au sol, qu'on écoutait parler son roi, un prophète, un dieu ou même son grand frère. Bref, toute personne considérée comme ayant un statut social supérieur. Regarder dans les yeux était un signe soit de défiance, soit d'une amitié profonde. Or ici, le texte nous présente cette relation amicale justement et de confiance entre Moïse et Dieu, au point où Moïse pourra intercéder en faveur du peuple. Il pourra rappeler à Dieu, qu'il le veuille ou non, ces gens représentent son patrimoine et il a un engagement envers eux à cause de son engagement envers Abraham, Isaac et Jacob. L'intercession de Moïse aura pour conséquence de changer le cœur de Dieu. Moïse insiste qu'il ne sert à rien d'aller de l'avant à moins que Dieu n'accepte d'être présent lui-même et de distinguer son peuple des autres peuples de la terre. Et là, fait surprenant, Dieu répond au verset 14, « Ne t'inquiète pas Moïse, j'ai entendu, c'est ok, j'irai avec toi et je t'accorderai le repos. » Et oui, ce même repos au sujet duquel Hébreux 3 verset 11 nous rappelle que la génération d'Israël qui sortit d'Égypte est passée complètement à côté. Mais sûrement, Dieu n'a pas promis à Moïse un repos éternel de sabbat, un repos sans fin. Nous sommes loin ici d'une vision angélique où Moïse gratte une harpe toute la journée. Dans l'Ancien Testament, le repos, le sabbat, est également le signe que les choses fonctionnent selon l'ordre établi par Dieu. À la fin des 6 jours de création, Dieu se repose parce que tout est en place pour fonctionner comme il l'a souhaité. La cessation du 7e jour est un rappel que nous vivons dans l'univers de Dieu, pas le nôtre.
C'est un rappel que pour que nous puissions vivre pleinement notre destinée, nous devons nous accorder à Dieu comme un instrument de musique s'accorde. Vivre le repos de Dieu, c'est vivre selon ses projets pour nous. C'est accepter son autorité et c'est comprendre que nous vivons dans son royaume. Jésus résume ce propos dans le Notre Père en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel et dans nos cœurs. Et c'est parce que Moïse est l'ami de Dieu, c'est parce que Moïse marche selon les projets de Dieu pour lui, que Moïse est capable de se tenir en présence divine et d'intercéder pour sa famille, autant spirituelle que physique. Il intercède à plusieurs reprises et au verset 9 du chapitre 34, devant la toute-puissance de Dieu qu'il n'est pas capable de soutenir entièrement du regard, il dira malgré tout, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. » Moïse ne dira pas « Seigneur, puisque nous le méritons » ou « Seigneur, ah, regarde, ce peuple est si fidèle, cette église est si loyale. » Non. Jacques d'ailleurs dira « La prière du juste est d'une grande efficacité. » Dieu se plie en quatre pour celui ou celle qui désire s'accorder à lui, pour celui ou celle qui reconnaît qu'il est le seul et véritable Dieu. Et parce que Moïse est l'ami de Dieu, parce que Moïse est fidèle à Dieu, parce que Moïse désire ardemment connaître Dieu, Dieu l'entend. Et Dieu l'exauce non en raison de la sainteté du peuple, mais à cause de la fidélité de Moïse. Mon ami, si Moïse, un homme, a pu sauver la vie d'Israël et maintenir la présence et les faveurs de Dieu à son égard, le tout alors qu'il n'était qu'un serviteur de la maison de Dieu, et d'ailleurs que lui-même ultimement était pécheur, imagine donc ce dont est capable le Fils parfait de Dieu. Dieu pardonne ta faute et ton péché aujourd'hui même. Dieu te fait entrer dans son repos et il fait de nous son patrimoine. Non pas parce qu'un jour, après avoir bien usé nos genoux à terre, on le méritera, mais parce qu'un jour tu comprendras que le seul chemin, la seule vérité et la seule vie sont en son Fils Jésus-Christ. Si on continue toujours dans Exode 34, lorsque Moïse descend de la montagne, on voit que son visage rayonne, sa peau brille car il a été transfiguré. Il a été en présence de Dieu. Et il n'est pas possible d'être dans la présence de l'Éternel et de rester le même. Moïse a compris que c'est en recherchant la présence de Dieu, c'est en recherchant à le connaître qu'on est transformé vers notre plein potentiel. Merveilleux. Je reviendrai sur cette relation d'intimité entre Moïse et Dieu dans la prochaine capsule. Mais afin de comprendre en quoi Jésus est supérieur à Moïse, j'aimerais résumer rapidement ce que nous avons vu ensemble. Moïse était l'ami de Dieu. Moïse cherchait constamment à mieux le connaître et à s'harmoniser avec Dieu. Cela ne veut pas dire que Moïse ne se disputait plus avec sa femme, ou avec ses frères, ou avec ses sœurs. Cela ne veut pas dire que Moïse ne ressentait plus la frustration de devoir être le leader d'un peuple aussi désobéissant. Cela ne veut pas dire que Moïse ne ressentait plus ni la faim ni la soif. Mais cela veut seulement dire que Moïse avait à cœur de découvrir fidèlement son Créateur. Il avait à cœur de le respecter et de marcher main dans la main avec lui. Moïse et Josué passaient une grande partie de leur temps en présence de Dieu, à l'écouter, d'abord dans la nuée sur le mont Sinaï, puis dans la tente de la rencontre, et pour finir, dans le Saint des Saints. Et quoi? Qu'est-ce que je viens de dire? Bon, il faut que je me justifie, sous peine de lapidation, n'est-ce pas? Je t'invite donc à lire Exode 24, ainsi que Nombre 7, au verset 89. Lis-le dans la version biblique de ton choix. Mieux, lis-le dans autant de versions bibliques que tu peux. Tu l'auras d'ailleurs sûrement remarqué, mais cette fois-ci, j'ai cité la plupart des textes dans la version Darby. Selon certains d'entre vous, c'est la meilleure version biblique de tous les temps. Alors, oui, je l'aime bien. J'ai même beaucoup de respect pour Darby. Et du coup, je n'ai aucun problème à l'utiliser pour te faire plaisir. Mais une fois que tu auras lu les passages que je te propose, je t'invite à réfléchir en quoi Jésus est censé être plus grand que Moïse si son intercession ne peut pas se faire en face à face avec son Père. En quoi Jésus est-il le maître de la maison s'il ne possède pas les clés de toute la maison? Personnellement,
j'ai l'impression que l'entêtement et la raideur de coups du peuple d'Israël est toujours d'actualité. Dieu nous propose son repos, mais nous trouvons toujours une bonne excuse pour passer à côté et continuer à nous agiter. Alors, ma prière pour toi, c'est que tu acceptes de vivre pleinement ce repos. La semaine prochaine, je t'expliquerai pourquoi Dieu a restreint l'accès aux lieux très saints dans l'Ancien Testament. Mais d'ici là, eh bien, que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.